L'important, ce n'est pas de gagner une bataille, ni de gagner la guerre. Ce qui importe, c'est que nous fassions rentrer le plus de soldats possible dans le foyer qu'ils ont réussi à protéger. Je me présente, Philippe Kletz. J'étais chargé de la logistique militaire et commandant des 3 grands corps d'armée. Ce n'est pas quelque chose dont vous entendrez souvent parler, et pour faire court, non, je n'avais rien à voir avec un quelconque ministre. Moi, je savais ce que j'avais à faire. Je connaissais mon métier, et ce que je vais vous raconter pourrait bien figurer dans les livres d'histoire de nos petits-enfants. J'ai pris mes fonctions le 1er janvier 1936. Notre cher Édouard Daladier était ministre de la Défense nationale à cette époque. C'était son visage que l'on mettait sur mes actions et mes décisions. Et Hitler était au pouvoir depuis maintenant 3 ans, et tout le monde savait qu'il réarmait l'Allemagne. C'était une menace pour l'équilibre du continent. La première chose que j'ai faite fut de donner une priorité nationale à notre ministre, afin d'ajouter des infrastructures en métropole qui seront utiles à nos troupes et nos véhicules, comme des chemins de fer. Nous pourrons ensuite construire des nouvelles usines civiles puis militaires. À l'époque, nous avions un retard technologique sur nos voisins qu'il était urgent de rattraper, que ça soit en armement ou en outils. Nous devions faire travailler nos scientifiques à plein régime et nous avions besoin de plus d'usines si nous voulons encore être qualifiés de grandes puissances européennes. J'ai aussi remarqué que certains de nos soldats n'avaient même plus d'armes ou de pièces d'artillerie pour certaines divisions. Je vais assigner quelques usines à la construction de ce matériel. Il était temps que mon prédécesseur me laisse sa place. Nous aurions été totalement démunis en cas d'attaque ennemie. Et je ne suis pas dupe, cela aura bientôt lieu. Pendant que je rassemblais nos soldats pour surveiller nos frontières, on m'apporta une nouvelle. Une guerre civile a éclaté en Espagne. Ce n'est pas étonnant, et ce qui m'inquiète, c'est que quoi qu'il arrive, ce sont soit les fascistes, soit les communistes qui prendront le pouvoir. Nous pourrions voir un ennemi se créer là où on ne l'attend pas. Et une autre nouvelle tomba. Les ouvriers qui travaillent dans les usines dont j'ai la charge veulent se mettre en grève. Eh bien soit, qu'ils le fassent. Nous verrons bien qui n'en pourra plus en premier. C'est une décision drastique, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont une famille à nourrir, et que eux aussi protègent la France. Enfin une bonne nouvelle. L'opinion publique est favorable au réarmement que j'ai commencé à mettre en marche. Le gouvernement m'autorise l'utilisation d'usines servant aux biens de consommation pour le compte de l'armée. De plus, nous possédons maintenant d'outils faciles à utiliser pour nos usines. Et comme nous manquons de carburant, j'ai demandé que nos scientifiques se mettent à la fabrication d'essence synthétique. À ce rythme, nous pourrons rapidement rattraper nos voisins. Toutefois, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons toujours un déficit d'armement. Il manque 131 pièces d'artillerie à mes divisions et 19 000 soldats n'ont pas de fusil pour combattre. Nous manquons également de chars et la production d'avions n'est toujours pas lancée. Quelques jours plus tard, j'ai eu une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les ouvriers en grève se remettent au boulot. La mauvaise, c'est que l'Allemagne a remilitarisé la Rhénanie. J'ai les mains liées. Déclencher une guerre maintenant risque de précipiter la France vers la défaite. Je ne peux que me préparer au pire. Malgré ça, les mois suivants se sont plutôt bien passés. J'ai commencé à moderniser notre aviation, préparer l'intégration des troupes du génie à mes divisions, engager un théoricien militaire, et les scientifiques ont trouvé un moyen de produire de l'essence synthétique. Le déficit d'armes personnelles s'est considérablement réduit, pendant que les premiers avions vont bientôt sortir de leurs usines. Et pour finir, nous nous sommes alliés avec la Grande-Bretagne. Pour les nouvelles mondiales, le Hindenburg a failli provoquer un incident à cause d'une fuite de carburant, et les Chinois ont cédé un morceau de territoire aux Japonais après un affrontement au pont Marco Polo. Même si le but est de préserver la paix, il est peu probable que les Japonais s'arrêtent là. Et en effet, un peu plus d'un mois plus tard, les Japonais ont déclaré la guerre aux Chinois, comme je le pensais. De plus, l'Italie revendique un territoire yougoslave, et l'Albanie se soumet d'elle-même aux Italiens. La tension mondiale se fait de plus en plus forte. La plus bonne nouvelle que j'ai eue ce mois-ci est que nous avons suffisamment d'armes pour tous nos soldats. Il est maintenant temps d'entraîner de nouvelles troupes. Pendant ce temps, l'Italie a décidé de créer une faction avec pour seul allié la Bulgarie. Bien évidemment, leur objectif est la conquête. La Grèce n'a aucune chance. Et j'espère que pour l'instant, ils ne pointeront pas leurs armes vers nous.
Moi qui pensais que l'Allemagne ne faisait plus parler d'eux, voilà qu'ils annexent l'Autriche, signent le pacte germano-soviétique et qu'avec l'Italie, cherchent à justifier un objectif de guerre contre nous. Je vais devoir construire les forts et entraîner plus de troupes si je veux résister. L'endroit le plus dangereux reste les Alpes. Plus de 50 divisions italiennes contre seulement 26 divisions françaises. Pour résister, je vais devoir miser sur les divisions alpines que j'entraîne actuellement et les forts. Et alors que nous n'étions pas encore prêts, j'ai reçu un appel aux armes du Royaume-Uni. La guerre avait bel et bien commencé. Évidemment, bien qu'ils aient du mal, la supériorité numérique des Italiens les avantageait. Mais au moins, nous avons la supériorité aérienne. Le meilleur moyen de pouvoir riposter actuellement est de garder le contrôle des airs pour pouvoir bombarder les usines italiennes. Si on ne met pas à mal leur industrie, nous ne tiendrons jamais. Pour que les troupes au sol puissent résister plus facilement, j'ai décidé d'envoyer des troupes qui gardaient la frontière allemande sur le front italien. À partir de là, la bataille pour défendre la France va durer plusieurs mois. Nos pertes sont estimées à 19 000 soldats, et les pertes italiennes sont estimées à 158 000 soldats. Nous pouvons le faire. La France ne tombera pas!